Bonjour, nous sommes le lundi 13 janvier 2025 et nous continuons avec le CES Consumer Electronics Show de Las Vegas, ici avec des robots de différents types, certains destinés à secourir des personnes, d'autres à interagir avec des personnes âgées ou de compagnie. Et également, nous allons voir les différentes présentations de ces robots. Le Consumer Electronics Show CES est le salon pour découvrir de nombreuses technologies insolites. Certaines deviendront des appareils du quotidien, d'autres ne dépasseront jamais le stade de concept. Comme depuis pas mal de décennies. Dans les années 50-60, ils avaient montré aussi comment seraient les années 2000, avec des voitures volantes, des robots de cuisine humanoïdes. Bon, c'est pas encore le cas, faudra attendre quelques années, mais on se rapproche du film iRobot des débuts des années 2000, il y a une vingtaine d'années environ, c'était en 2004 je crois. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de news sur le monde de la high-tech ainsi que les bons plans également sur mon Twitter et en description sous toutes mes vidéos. Donc ici c'est un table robotique Mimo de Jizai qui ressemble à celle de Pixar, inspirée de la lampe de Pixar dans les films d'animation. Mimo prend la forme d'une petite table avec 6 pieds surmontée d'une lampe de bureau. Il est doté de microphones et caméras afin de reconnaître son environnement et interagir avec l'utilisateur. Et ça, c'est destiné aux développeurs pour la somme de 30 000 $. C'est assez onéreux pour... de prime abord, on pourrait penser ça, c'est au mieux 7, 8 000, voire aller qu'un 12, 13 000 $. 30 000, c'est assez onéreux. Il y a également la drone sphérique, Agamos, dotée de 8 rotors lui permettant de voler de manière stable. De plus, sa forme ronde lui permet également de rouler au sol. Sa taille compacte devrait notamment lui permettre de se glisser dans des endroits difficiles d'accès pour des opérations de secours. Ils avaient présenté il y a quelques années, c'était à Dubaï, des différents concours justement de drones innovants. Et ces drones-là, c'était également de l'université de Lausanne en Suisse, où ils avaient montré un drone sphère qui permettait d'absorber les chocs plutôt que d'éviter les obstacles. Ici on a une vidéo. On peut même accélérer jusqu'à 2. La façon dont ça se déplace. Donc il y a 8 rotors, vertical, horizontal, ça peut se déplacer dans tous les sens. Ça peut rouler au sol. Ça c'est pas mal pour accéder à des endroits spécifiques pour justement secourir des personnes. À la limite ça peut transporter quelques vivres. Le robot humanoïde ultra réaliste Aria de Realbotics. Certaines entreprises font des robots qui ont un visage humain et grâce aux nouvelles technologies de polymères et autres matériaux, on arrive à reconstituer une peau assez semblable à celle de la peau humaine. Realbotics a opté pour le réalisme. Le résultat est assez particulier, évoquant quelque peu les guignols. Bon après c'est normal. Arriver à un même niveau de réalisme que la peau, faudra encore quelques années. Le robot Aria utilise une IA de type ChatGPT pour répondre de vive voix et indique avoir été conçu par la compagnie et l'intimité. Il coûte tout de même 175 000 $. Bon après dans 10 ans, ce sera peut-être quelque chose dans les 20 000, bien plus abordable.
Ça fait penser à certains films de science-fiction, où justement c'est plus ou moins similaire. Des robots multitâches chez Switchbot. Donc là ici, c'est plus des robots ménagers. Aspirateur qui peut également vous apporter le petit déjeuner au lit à condition que quelqu'un le prépare. Ah oui, donc il ne le fait pas. Ou encore transporter un purificateur d'air, un humidificateur ou un ventilateur. Avec l'intelligence artificielle, le Wi-Fi, tout ce qui est IoT, Internet of Things, l'Internet des objets, ce sera de plus en plus répandu, domotique. Le robot tortue de chez Bitbot. Le fabricant de robots de piscine Bitbot a présenté son dernier robot sous la forme d'une tortue. Le robot Turtle est conçu pour la recherche écologique avec la capacité de mesurer la qualité de l'eau. La firme lui a donné une forme de tortue pour minimiser l'impact sur les écosystèmes et l'a équipé de panneaux solaires pour un fonctionnement autonome. Ouais, est-ce que ça charge assez vite? Il n'y a pas d'image de vidéo de présentation. On verra. Peut-être d'ici quelques années. Le retour du robot Bali de chez Samsung. 5 ans après son premier aperçu au CES 2020, le robot rond Bali de chez Samsung est de retour. Ce petit robot en forme de ballon peut patrouiller dans la maison et activer différents appareils connectés. Il est également doté d'un projecteur afin d'afficher des images sur n'importe quelle surface. Samsung a affirmé qu'il sera commercialisé cette année sans pour autant préciser le prix. Alors combien ça pourrait coûter? Certainement au moins 1000 €, voire plus. Dans le futur, avec les innovations technologiques, plutôt qu'il roule au sol, il sera en lévitation, un peu comme dans les comics avec Booster Gold. Termina de trabajar y que descanses. Muchas gracias por tu esfuerzo. Hey, Bali, let's work out. Today is upper body day. Great, start now. 7, 8, 8, 9, 9, 10. 10. Connect? Hey, Amy. Can I call you back soon? Sure. Here's today's exercise result. Could you call Will? Okay. Hey, Bolly. We're going to bed now. Bring home your new companion. Bali. Ouais, au vu de l'intelligence artificielle, de
du design, ouais, ce sera probablement 1500-2000 € minimum. Le dernier robot chien de chez Unitree. Ouais, ils avaient fait aussi montrer des robots sur Robotics. Unitree était présent avec son robot chien Go2. Ah oui, Go2. Si le robot en lui-même n'est pas un nouveau, il profite des dernières avancées en matière d'intelligence artificielle. Surtout que ça avance à grands pas avec la puissance de calcul phénoménale des nouveaux serveurs. Selon Unitree, il s'agit d'une nouvelle créature de l'IA incarnée. Il peut se soulever pour marcher sur deux pattes et utilise l'IA pour comprendre les commandes vocales. Il est proposé à la vente pour 1600 $. Donc on va dire 2000 €. Est-ce que ça sera en vente chez nous? C'est possible dans quelques mois, voire quelques années. I'm back. Welcome home. Good boy. Shake hand. L'avantage avec ce genre de robot chien, il n'y a pas besoin de lui acheter des croquettes ou de litière. Ou de le sortir. Very good. Give me some water. Sorry, I can't reach it. I'll dance to pleasure you instead. Nice dance. Now, take a photo of my outfit. As you wish. Cheers. Beautiful. Let's go out for a walk. Ils ont amélioré l'endurance de la batterie de 150%. Voilà, et donc il parlait qu'on pouvait rajouter un bras et dès qu'il est en faible batterie, il peut se mettre directement à recharger. À 1600 $, ça n'a pas l'air d'être si onéreux que ça. Comme je disais, il y a environ 20-25 ans, bon, c'était plus ou moins 25 ans, il y avait le robot Aibo de Sony, un petit robot, et c'était aux alentours de 3500 €. Et nous terminons avec un robot pour ouvrir les canettes de chez OpenDroid. Le R2D3 est un robot semi-humanoïde un peu étrange. Un torse monté sur une structure qui roule. Il est doté de 2 bras et a été conçu pour assister dans les tâches de tous les jours. Si lors du CES 2025, il a surtout montré sa capacité à ouvrir des canettes de soda, selon le constructeur, il est capable de nombreuses tâches, comme plier le linge ou laver la vaisselle. Ah bah ça c'est très bien ça. Bon après le prix est exorbitant. R2D3. Devrait coûter aux alentours de 60 000 $. Ouais. Bon, on va attendre encore 5 ans, voire 10. Que ça descende à, allez, 3000, 2-3000, ça devrait être bon. Et un peu mieux au niveau du design. Merci pour votre écoute et à la prochaine.